Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. On apprend le français avec moi, Renata Amaro. Aujourd'hui, c'est notre troisième rencontre, c'est notre troisième cours. Les deux premiers cours, j'ai dédié à travailler l'usage du passé composé, sa formation. Nous avons vu comment on forme le participe, quelle est la règle, quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire avoir, quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être, voilà. Et à la dernière rencontre, j'ai fini la classe avec l'explication de quelques verbes qui ont la possibilité de composer, de former le passé composé avec l'auxiliaire être et aussi avec l'auxiliaire avoir. Et pourquoi? Parce que dans quelques cas, le verbe, il est transitif direct, il a un complément d'objet direct et dans d'autres cas, il n'a pas de complément. Alors, aujourd'hui, on donne suite à ce thème, objet direct, objet indirect, comment on travaille, comment on découvre la transitivité du verbe. Et le thème sera justement le pronom COD et COI. Première question. À quoi sert un pronom? Quelle est la fonction d'un pronom n'importe quel? Il sert à remplacer un nom déjà exprimé et on évite la répétition. Alors, quand on utilise un pronom, notre objectif, c'est de ne pas répéter une chose, un nom qui a été déjà dit. Exemple, Sophie est belle et elle est intelligente aussi. Elle, pronom sujet, Sophie. Oui, correspond à Sophie. Dans l'autre exemple, il regarde la télé, il la regarde. La correspond à télé, télévision. Et dans ce cas, vous avez un COD, un pronom complément d'objet direct. On doit toujours poser la question au verbe, on doit être curieux, on doit poser la question. Alors la question est quoi? Il regarde quoi? Il regarde la télé. Et quand on pose la question à notre verbe, nous avons comme réponse un COD ou un COI. C'est que je disais, comment on découvre la transitivité des verbes? Les verbes, ils peuvent être intransitifs, ça veut dire ils n'ont pas besoin d'un complément, ils ne répondent à aucune question, et ils peuvent être transitifs directs ou indirects. Quelles sont les questions qu'on va poser quand le verbe est transitif direct? On pose les questions qui, quand la réponse est une personne, et quoi, quand nous avons comme réponse un objet, une chose. Accompagnez les exemples, nous lisons le livre. Nous lisons quoi? Le livre. C'est notre objet direct. Oui, et c'est une chose, c'est un objet. Deuxième exemple, vous aimez vos parents. Vous aimez qui? La question est qui parce qu'on parle de parents, ce sont de personnes. Alors la réponse, vos parents, de personnes, de gens. Les verbes transitifs directs ont un complément d'objet direct. A1, C, O, D. L'autre possibilité de question, c'est à qui? Quand nous posons cette question à notre verbe, nous sommes dans le domaine de la transitivité indirecte. Notre verbe, il est transitif indirect. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une préposition, qui est la préposition à. Louis parle à sa mère. Maintenant, nous avons une autre question. Louis parle à qui? La question maintenant est à qui? À sa mère. Notre complément, il a une préposition, oui, et toujours, quand vous avez un verbe transitif indirect, en pronom complément d'objet indirect, vous avez une personne. Oui, à sa mère, c'est une personne. Les verbes transitifs indirects
à un complément d'objet indirect, bien sûr, un COI. Alors, n'oubliez pas, posez toujours la question à votre verbe. Ça va vous aider à comprendre si vous avez un COD ou si vous avez un COI. Voilà, on travaillera d'abord les pronoms COD. Oui. Les pronoms complément d'objet direct servent à éviter la répétition de l'objet direct. Comme nous avons vu, c'est la fonction de pronom, d'éviter la répétition. Accompagnez l'exemple. Nous lisons le livre Le Petit Prince. Nous le lisons toujours le soir. Le correspond à quoi? Correspond dans la première partie à la partie le livre Le Petit Prince. Alors, pour éviter la répétition de cette partie de la phrase, le livre Le Petit Prince, on a utilisé le pronom COD, le. Oui. Autre exemple. Vous aimez vos parents et vous les respectez. Dans la première partie, vous avez vos parents. Je ne veux pas répéter vos parents dans la suite de la phrase. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Et vous les respectez. J'ai remplacé vos parents par le pronom COD, les. Il y a un tableau pour vous aider à bien garder quels sont les pronoms COD. Il y a toujours pour le singulier et pour le pluriel. Alors, pour la première personne, nous avons mes pour le singulier. Pour le singulier, deuxième personne, te. Troisième personne, nous avons le, la et l'apostrophe. Au pluriel, nous pour la première personne, vous pour la deuxième personne et les pour la troisième personne du pluriel. Alors, à la troisième personne, pour le singulier ou pour le pluriel, on va avoir la possibilité d'utiliser le, la et l'apostrophe ou les pour les choses, pour les objets et aussi pour les personnes. D'accord? Observation. Le, on va utiliser pour le masculin singulier, la féminin singulier et l'apostrophe devant un mot féminin ou masculin singulier qui commence par H, muet ou voyelle. Et nous avons les pour le pluriel du masculin et du féminin. Les, on va utiliser pour le masculin et pour le féminin au pluriel. Maintenant, on travaille le pronom COI. Le pronom complément d'objet indirect, comme les pronoms complément d'objet direct, le COD, il sert à éviter la répétition, mais maintenant de l'objet indirect. Alors, Louis parle à sa mère et il lui parle sur son travail. Louis parle à qui? Alors, n'oubliez pas, on doit poser la question à notre verbe, à sa mère. Préposition à indique un verbe transitif indirect. Alors, pour ne pas répéter à sa mère, oui, on va utiliser lui. Il lui parle sur son travail. Deuxième exemple, je téléphone à Henri maintenant. Mais tu lui téléphones tout le temps. Pour ne pas répéter à Henri, j'ai utilisé lui à sa place. Alors, une chose que vous pouvez remarquer, déjà, c'est que Louis, on va utiliser quand on remplace une troisième personne, disons un mot féminin, oui, à sa mère, on a utilisé lui. Et aussi, quand nous remplaçons le masculin, on va utiliser aussi lui. C'est différent de COD où nous avions le, la et l'apostrophe. D'accord? Les tableaux. Première personne singulier me, deuxième personne singulier te, troisième personne singulier masculin ou féminin lui. Nous, pour la
première personne du pluriel, vous, deuxième personne du pluriel, et pour la troisième personne du pluriel, nous avons leur. Observation, Louis sert à un homme ou à une femme au singulier. Et leur sert à un homme ou une femme au pluriel. Ne vous inquiétez pas, on va pratiquer, on va travailler et dans notre prochaine rencontre, je vais vous présenter l'usage de COD et COI, les deux ensemble, dans une seule phrase. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on va travailler petit à petit et vous allez comprendre l'usage des pronoms compléments. Je vous remercie énormément et on se verra dans notre prochaine rencontre. À plus!